Le président péruvien Pedro Castillo a fait une annonce choc samedi en indiquant que le Pérou allait imposer la castration chimique à tous les violeurs pédophiles. Nous allons appliquer la castration chimique comme l'une des mesures drastiques contre les violeurs de mineurs, d'adolescents et de femmes. Une mesure qui intervient alors que le pays a été secoué par une violente affaire de viol sur une petite fille de 3 ans qui a été kidnappée, torturée et abusée sexuellement. La castration chimique consiste en une injection à peu près tous les 3 mois pour diminuer les pulsions sexuelles, pour réduire le risque de récidive. Mais ce traitement peut aussi avoir des effets indésirables importants. La castration chimique, c'est pas une solution idéale. Ce traitement est déjà mis en place en Russie, en Pologne ou encore en Indonésie pour tous les violeurs. La castration chimique de force, sans aucun consentement à leur demander. Alors la castration chimique pour les pédophiles autorisée au Pérou, faut-il la même chose en France ? Ça existe déjà en France. Oui, Valérie Bénin. Ça existe déjà en France, sauf que la différence de cette proposition péruvienne, c'est qu'en France, c'est de proposer aux prisonniers. Il est libre à lui ensuite de décider de le faire ou pas. Et en revanche, la castration chimique obligatoire, elle existe aussi en Russie, en Pologne, en Corée du Sud, en Indonésie et en Moldavie. Et, vous n'êtes pas pour Gilles Vernet? Totalement contre. Alors cette affaire est horrible. Les agressions d'enfants, quelles qu'elles soient, sont horribles. Mais la castration chimique, c'est répondre à la barbarie par la barbarie pour moi. Et c'est d'ailleurs considéré comme une mutilation génitale. Hein. C'est pour ça que c'est refusé en France. Moi, je ne souhaite pas que ce soit appliqué. Eux, ils mutilent pas Mais bien sûr, mais on ne répond pas à la barbarie par la même chose pour moi. Pourquoi pas? Moi, je suis sûre que c'est On réversible. peut ne pas répondre, comme tu dis, par la barbarie, mais on peut aussi se protéger. À partir du moment où un homme est parti chercher une petite fille de 3 ans, il l'a agressée, il l'a violée, il a eu une érection pour une petite fille de 3 ans. Qu'est-ce qu'il va foutre avec moi, lui, sur ma terre, sur ma planète? Tu le castres et c'est fini, c'est le jeu. Et Sauf tu que dis, oui, mais c'est réversible, la castration chimique. C'est réversible. Encore heureux que c'est quoi, c'est réversible? Irréversible ou réversible? La castration chimique, en fait, c'est une injection trimestrielle, ou alors c'est des médicaments. Et puis si on arrête le truc, et ben le type récupère sa. Non, mais on recommence. Là, on parle définitivement. Il sera convoqué, on recommence. Moi, si demain quelqu'un viole une gamine ou même quelqu'un de ma famille qui a 5-6 ans, je ne veux pas qu'il recommence sur quelqu'un d'autre. Je veux pas qu'on dise, de la barbarie sur de la barbarie. Oui, je remets de la barbarie sur de la barbarie. C'est comme ça, c'est réglé. Voilà, faut pas discuter. Discute pas avec ça. Moi, je mets non, mais pas du tout pour la même raison que Gilles, parce que d'abord, la castration chimique, ça marche sur 10 à... Enfin, d'après les psychiatres, ça marche sur 10 à 15% des récidivistes. Ça mérite d'être tenté. Mais attendez. Et moi, la question, c'est, voilà, moi, je suis pour la castration physique. Oui. Il y a un pédophile récidiviste qui a envoyé une lettre au président de la République pour lui demander qu'on lui coupe les testicules. Donc moi, je vais beaucoup plus loin que la castration chimique qui ne marche pas énormément d'abord. Mais carrément, moi, quand on parle d'enfants de 3 ans, moi je n'ai. Alors la barbarie, ça ne me dérange pas du tout. Et il faut aller au bout du projet. Voilà. Je suis assez inquiet par les propos. Je suis un peu inquiet par les propos de Gilles, parce qu'on sait bien qu'il y a 40% de récidivistes chez les violeurs. La barbarie par la barbarie, et les mecs, il faut presque leur couper les couilles. Quand tu regardes aujourd'hui Norman Lelandais, récidiviste, Marc Dutroux, récidiviste, ce sont tous des récidivistes, donc il n'y a pas de question à se poser. Et tu sais bien qu'à un moment donné, ils sortent de tôle. Et les mecs, on les met en plus à côté de leurs victimes. Donc les mecs, bien sûr, bien évidemment qu'il faut répondre de cette manière-là, comme le font les Russes, sans consentement. Et on parle souvent de peines ridicules, parce que c'est ça aussi ce qu'il faut dire, c'est que le problème, c'est que c'est des peines qui sont ridicules, et souvent des remises de peine et des peines qui ne sont pas appliquées. Le seul problème avec la castration chimique, c'est que c'est forcément sous la base du volontariat, puisqu'au bout de 3 mois, ça s'arrête. Donc il faut que la personne, elle revienne pour se faire piquer. Mais les 40% de récidivistes, ils sont tous suivis par des psychologues. C'est ça le pire. Ils sont tous suivis en plus. Mais il n'y a pas de volontariat, normalement. T'as pas à être volontaire. Une fois que t'es sorti de prison, mais tu peux pas aller chercher le mec. Comment tu fais pour le trouver? Et pourquoi tu n'irais pas le chercher? Il n'a pas d'identité, le mec. J'aimerais bien. Il n'a pas d'identité. Comment tu fais pour le trouver? C'est très grave ce qu'il a fait. Déjà, je te laisse en vie. Estime-toi heureux, je te laisse en vie. Mais je vais venir te chercher. Oui, ça va choquer. Estime-toi heureux, je te laisse en vie. Je le redis encore une fois. Viens te présenter, je vais te castrer. C'est pas la volontariat. Elle était volontaire, la gamine de 3 ans, pour se faire violer. Il y avait 165 000 enfants victimes de viol ou d'attouchement chaque année en France. Bah oui, avec volontariat. C'est pour ça que personne n'a relevé ce que Dany disait, mais en fait, elle est d'accord avec nous et je pense que tu es d'accord avec elle, parce qu'au final, c'est trop de taf d'aller chercher les personnes tous les 3 mois. Personne ne peut faire ce truc-là. On n'a pas déjà le temps pour autre chose, on va pas avoir le temps pour ça. Donc à ce moment-là, tu le castres physiquement et on en termine. C'est le summum de la dégueulasserie, ça. Il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus dégueulasse que ça. S'attaquer à un gamin
3 ans, 6 ans, 14 ans, 12 ans. Déjà, le viol, déjà. Mais alors, s'attaquer à un gamin, alors, il n'y a pas à se poser des questions. T'as fait ça, tu le sais maintenant. Le mec qui braque une banque, c'est différent. Le mec qui fait des conneries, c'est différent. Il va passer devant un tribunal et on va lui dire, est-ce que tu regrettes? Oui, je regrette. La rédemption, pas de problème, tu iras purger ta peine. Mais les enfants, touche pas aux enfants. Les gens disent, il ne faut pas. Pourquoi il ne faut pas? T'es en roue libre, là, tu veux pas. Je suis énervé. Non, vas-y, dis-moi. Non, mais c'est pour ça que je te dis qu'on est d'accord et qu'il suffit de le faire une fois physiquement et on est tranquille. Il y a Gilles voudrait. Non mais Raymond, j'entends ce que vous dites et c'est parfaitement respectable. L'agression d'un enfant, c'est inhumain, c'est barbare. Mais là, et comme Nicolas, vous êtes en train de dire que finalement, quelqu'un qui a agressé un enfant, il faut le mutiler. Oui, oui, mais excusez-moi, mais alors quelqu'un qui a tué quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut lui faire? À ce moment-là, on peut changer complètement la loi française, qui est une loi. C'est pas la même chose. Parfois, mais si, c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose que violer un enfant. Parfois, cette loi n'est pas assez dure, mais elle existe. C'est très contrôlé. C'est sur la base du volontariat. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Le problème, c'est qu'ils ressortent. Le problème, c'est ça. À ce moment-là, mais ils ressortent, heureusement que et la deuxième chance. Attendez, mais arrêtez. Il n'y a pas de deuxième chance. Guillaume, il n'y a pas de deuxième chance. Il faut être sans pitié avec les pédophiles. C'est n'importe quoi. Là, ça permet de lutter à la fois contre la récidive. On l'a dit, les récidivistes sont nombreux. Et surtout de prévenir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont conscients d'avoir une attirance sexuelle pour les enfants, que ce sont des pensées ignobles et malsaines et qui disent voilà, je veux me faire traiter. Et si ça permet d'éviter un drame, évidemment qu'il faut le faire. Évidemment. Guillaume a raison. Vous voyez que tous les pays civilisés, presque, sauf quelques exceptions, n'adoptent pas la castration comme ça. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont réfléchi. Gilles, le seul barbare, c'est celui qui va s'attaquer à un enfant de 3 ans. Excuse-moi, le reste, il n'y a pas de discussion. Tu lui coupes les robignoles et fin de l'histoire. Là, c'est un discours populiste. Ah bah non, pas du tout, je le pense sincèrement. Alors, je le pense sincèrement. Je veux dire, franchement, dans ce cas précis, un homme qui va violer un enfant de 3 ans, mais excuse-moi, parce que rien à foutre avec nous. C'est arrivé, j'ai envie de tuer quand même la personne. Donc ne serait-ce que par respect pour ses parents. Vous regardez le cas de quelqu'un qu'on connaît tous, avec, ça a été traité ici, sur le cas de Vanessa Springora et Gabriel Maznev, qui est quand même un violeur pédophile qui a écrit des livres sur la relation qu'il avait avec des petits-enfants de 4-5 ans. Le mec, là, il se balade, il est peinard, il vient même de demander à la mairie de Paris, soutenue par Florence Berthoud, qu'on lui refasse la salle de bain de son studio HLM à Paris. Donc je veux dire, c'est super, le mec, il est au top du top, il se balade, machin. Et je veux dire, il n'y a pas de question à se poser là-dessus, Gilles. Il faut absolument que ces mecs-là, qu'ils ne puissent plus nuire à personne. Non, mais là, même pas qu'ils soient encore en vie entre nous. Ah oui, voilà, là, vous vous rendez compte ce que vous dites, je comprends pas qu'ils soient encore en vie. Non, mais c'est quand même pas... Enfin, un pédophile, il n'y a aucune compassion pour un pédophile. Donc on tue les pédophiles, alors maintenant, on rétablit la peine de mort pour les pédophiles. Mais mesurez vos propos. C'est un débat qui mérite d'être ouvert, puisque la castration physique existe. Raymond, c'est difficile. Moi, il y a pas, c'est pas négociable. Je négocie pas, je vais dire les mots. Je négocie pas avec un mec qui a une érection pour un enfant. Tu ne peux pas avoir d'érection pour un enfant. Sinon, il faut que tu te fasses soigner sans avoir une deuxième chance. On t'a attrapé, c'est mort. Tu peux pas, Gilles, tu ne peux pas avoir une érection. Tu peux pas avoir une érection pour un enfant de 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est pas possible. Comment il fonctionne ta tête? Ces mecs-là, on les met devant des femmes de 20, 30 ans, ils n'arrivent pas à bander. Arrêtez vos conneries, les mecs. Gilles dit, il faut une deuxième chance. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je veux pas de deuxième chance. Je veux pas de deuxième chance. Je veux qu'on change. Je veux qu'on change. La deuxième chance, c'est quoi? Première chance, il a violé un enfant de 3 ans. Deuxième chance, il va violer quelqu'un que je connais. Le petit de 3 ans, il n'aura pas de deuxième chance. Il va violer quelqu'un que je connais qui a 6 ans. Et on va me dire au tribunal, vous savez, il a déjà fait. C'est pas la première fois qu'il le fait. Alors pourquoi vous l'avez laissé recommencer? Ah bah parce que vous savez, on répond pas à la barbarie par de la barbarie. Mais en attendant, moi, mon petit, il est brisé. C'est fini, sa vie elle est brisée. Mais j'ai pas répondu à la barbarie. Alors je vais croiser le mec que t'as dit, je vais dire, on n'a pas répondu par la barbarie. Allez, 2 baguettes, va acheter du pain et continue tes conneries. Mais non, vous pensez pas que si c'était efficace? Pas possible. C'est pas possible. Oui, j'entends, mais vous ne pensez pas que si c'était efficace et si c'était la solution à un pays comme la France qui a énormément réfléchi là-dessus, le Sénat encore récemment aurait adopté ça? On n'a pas le courage. C'est pas du tout. Parce que c'est une vraie posture. On fait comme le monde entier, on n'a pas le courage. On y a réfléchi beaucoup. En 2018, Laurent Wauquiez avait évoqué cette possibilité d'une castration chimique obligatoire. Et si le prisonnier refusait, c'était prison à vie. C'était une proposition de loi qui n'a pas été adoptée. C'était très bien, sauf qu'on n'a pas le courage parce qu'on regarde les autres pays, on est tout le temps en train de dire si les autres ne le font pas, pourquoi on le ferait? On le fait pas. Mais parce que des gens pensent comme Gilles. Le Pérou l'a fait, moi je salue le président du Pérou, il a raison. De peut-être aller vivre au Pérou. Mais c'est ça.
Non mais les pédophiles, parce que c'est une maladie, on les soigne, alors ils sortent de prison, ils font des petites peines. Ça, franchement, c'est terrible. On peut se poser quand même la question de cette justice française qui fait quand même 2 poids 2 mesures avec des gens qui font des braquages. Non mais à un moment donné, t'es obligé aussi de faire un petit peu la balance et de te dire comment ça se fait qu'un mec qui a violé 1 ou 2 gosses, il peut sortir au bout de 6-7 ans et recommencer, alors quelqu'un qui a braqué 5 banques, il reste 25 ans en prison. Voilà, on peut se poser quand même... Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. C'est quand même des mentalités bizarres. Non, c'est la question qu'il faut se poser. Qui n'a pas réagi là-dessus? Bertrand Deckers. Oui, moi. Alors moi... moi il est choqué. Ça va vite, il est choqué. Royal, là, moi. Donc, moi, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que je vous vois venir, mais en Belgique, on a été profondément marqué, parce que l'affaire du trou est née en Belgique. Et tout le réseau qui va être démantelé naît vraiment en Belgique, dans une petite ville qui s'appelle Marcinelle. On a fait énormément de choses, nous, contre la pédophilie. Et voilà, pour nous, c'est vraiment une problématique auquel on ne touche pas les marches blanches. Chez nous, c'est la Belgique qui lance ces mouvements-là. Non. Et il faut savoir que depuis 2 ans, Marc Dutroux est à 2 doigts de sortir. Dutroux va sortir. Bah oui, va sortir. Non mais on marche sur la tête. Son épouse est sortie. Pour le coup, son épouse, qui on le sait très bien, a joué un rôle prépondérant dans l'affaire. Non, il n'a pas été à 2 doigts. Mais là, vous m'emmêlez. Gilles, je te jure, on marche sur la tête avec toi. Ouais. Attends, mais il n'a pas été à 2 doigts de sortir. Non, il n'a pas 2 doigts de sortir. Non, il a effectué sa peine, Gilles. Si. Non, il a voulu. Il a fait une demande. Il a effectué sa peine. Donc, dès le moment où tu as effectué ta peine, oui, mais sa femme est sortie déjà. Pour moi, c'est une prison à vie. Sa femme est sortie. Il a été repoussé, Nicolas. Il n'est pas question, la justice belge n'est pas stupide et tout ça. Non, Cyril, moi je dis simplement qu'en France, il n'y a pas de peine, sauf de très rares exceptions, de prison à vie jusqu'à la mort du prisonnier. Nous, notre justice, c'est que ce n'est pas définitif. Voilà, c'est que quand on a purgé sa peine, on peut ressortir. Alors j'entends que la récidive, il faut lutter contre ça, mais si on met les gens définitivement tous en prison, dans les prisons, ce n'est plus tenable.